cela ne m'empêche de formuler. Cela ne m'empêche de dire quelque chose avec la famille, avec toutes les sœurs, tous les frères de M. Floris et Luis, surnommé Thomas, pour y avancer parce que je disais cela. Et même si c'est avec une seule personne, je dois commencer, je dois terminer à temps. Eh bien, c'est pour cette raison, mon frère, je vous prie de m'entendre avec attention. Je vais vous parler un peu de M. Floris Célus. Un écrivain du nom de Figaro a dit un jour: la vie est agréable, mais la mort est pénible. Aujourd'hui, il est clair que le départ de M. Floris Célus nous plonge tous dans le chagrin, la tristesse et la désolation. Quand un être cher à nos restes, c'est une partie de nous qui s'en va. Certains d'entre vous voudraient bien savoir qui était Floris. Ainsi, je me permets de vous attirer l'attention sur quelques points marquants de ce passage sur la terre. Floris Célus, connu sous le nom de Fénon, est né le 24 octobre 1967. Et il est venu à Ténet, plus précisément à démarrer dans la commune d'Everett. Il était issu d'une famille de 5 enfants, dont il est l'aîné. Floris n'avait pas eu une enfance insouciante, mais sa famille faisait tout son possible pour lui offrir une éducation de qualité, en espérant voir un médecin ou un avocat émergeant dans cette famille. Malheureusement, la vie en a décidé autrement. Monsieur Floris Célus, fils de paysan, Monsieur Célus et Madame Elvina Dormis. Il a grandi sous l'influence d'une mère vaillante, laboureuse et combattante, qui ne cessait jamais de lutter pour lui donner le pain quotidien et prendre en charge ses divers besoins. À l'âge de 17 ans, Floris a choisi de quitter sa famille pour construire sa propre vie et explorer le monde des amoureux. Pour subvenir aux besoins de sa famille, il s'est vu contrairement de travailler durement la terre. C'est dans ce contexte qu'il a rencontré une jeune femme, un ange qui a captivé son esprit et envoûté son âme. Cette femme allait devenir la mère. Ensemble, ils ont eu 5 enfants et malheureusement la mort a déjà décidé de prendre 2. Et on a 3 parmi 5 enfants que M. Floris Célus a fait avec la mère. Et dans son parcours celui-ci, eh bien, il a trouvé 2 autres femmes, il a 2 enfants. Et ces enfants-là ont pour nom et Célus Oliver, Célus Rina, Célus Wolitan. Les 2 autres enfants, et Célus Kétia et Célus Rose Kenon. Ce récit nous apprend que Floris Célus, surnommé Kenon, était un membre respectueux et respecté dans sa communauté. Partout il passait, il attire l'attention de plus d'un. Bien que ses collègues le considèrent comme un introverti. Tout au long de sa vie, son plus grand fardeau fut une fièvre jaune persistante. Malgré de nombreux traitements et consultations auprès des spécialistes, cette maladie a continué de le tourmenter jusqu'à causer sa mort. Le samedi 14 décembre 2024, à 11h p.m., il a rendu l'âme, malgré les nombreux sacrifices de la famille, pour tenter de le sauver.
Sophie André. En ouvrant un portier, je me suis dit, la mort triomphe toujours sur les vivants. À cet instant, si j'avais eu le pouvoir de donner la vie, je l'aurais réussi. Père, tu nous laisses remplis de chagrin et de tristesse. La famille céleste tout entière est en eux. Comme la Bible nous l'enseigne, Dieu, le Créateur, a donné la vie. Il l'a reprise selon son propre prix. Moi et toute la famille, nous souhaitons bon voyage. Que son âme repose en paix. Merci.